Je vous ai parlé hier d'Ellen White et de son mouvement dont je ne savais plus le nom. C'est les adventistes du septième jour. Il existe les adventistes et les adventistes du septième jour. Et les évangéliques n'ont jamais reconnu ces deux mouvements comme étant évangéliques, comme étant chrétiens. Les évangéliques du monde entier, baptistes, pentecôtistes, etc., de l'histoire, n'ont jamais reconnu les adventistes comme étant des chrétiens. Ils ont toujours pensé qu'ils étaient juste à côté, que c'était des sectes. Et quelques pays les ont introduits dans leur fédération évangélique depuis peu, depuis vraiment très peu de temps. Et pour les avoir côtoyés un tout petit peu par Internet, ils donnent une place énorme à Ellen White. Ils lisent la Bible au travers de ses yeux et même si c'est écrit il y a un poisson rouge, ils lisent il y a un poisson bleu, vous leur montrez. Je peux vous donner des exemples sur le sabbat. C'est suivre les commandements et ils nous disent il faut suivre le quatrième, mais c'est pas écrit ça. C'est écrit celui qui aime a accompli toute la loi. Voici mon commandement, aimer. Alors c'est dans les lettres de Jean, je peux vous retrouver. Je vous en ai déjà parlé. C'est dans la playlist le verset suivant. C'est sur le sabbat, de la playlist le sabbat, vous allez retrouver. Alors, Ellen White a eu des visions, des visions, des visions. Elle a nourri les pauvres. Mais en 1 Corinthiens 13, au tout début du chapitre, Paul écrit, on peut avoir une foi à déplacer les montagnes, des visions, de la science. On peut nourrir les pauvres, donner sa vie entière pour les pauvres. Si on n'a pas l'amour agapé de Dieu, c'est vain et inutile. Alors, je parlais des sectes. Moi, je ne pense pas qu'Ellen White jouait un rôle, qu'elle était hypocrite, qu'elle avait une double vie. Mais ces personnes qui suivaient ce mouvement suivent la Bible parce qu'Ellen White l'a dit. Et moi, je pense qu'ils ont été trompés. Mais parmi eux, il est possible que certains soient chrétiens. Et sur Internet, ils ont des sites. Hein. J'ai vu que dans leur site, il y en a un ou deux qui écrivent vraiment. Ils donnent l'impression, en tout cas, d'être chrétiens. Et je pense que parmi ce mouvement, certains seront sauvés, surtout ces dernières années où ils se sont distancés d'Ellen White, un tout petit peu. Et comme elle est morte il y a déjà longtemps, ils ont un petit peu laissé tomber ses écrits. Mais lorsqu'ils nous présentent Dieu, ils nous présentent leur mouvement. Viens dans mon église. Nous avons raison. Alors, les évangéliques présentent Dieu et Jésus et la Bible. Mais un baptiste, si vous allez chez les pentecôtistes, ben allez chez les pentecôtistes. Ils pensent au salut. Alors, bon, est-ce qu'Ellen White pensait vraiment au salut de chacun? Et ceux qui étaient autour d'elle, parce qu'elle n'était pas toute seule. Elle-même, elle écrivait des livres, mais elle avait des hommes, dont son mari, qui l'entourait. Est-ce que ces visions venaient de Dieu? Parce que l'ennemi,
imite très bien les visions de Dieu. Et je pense que dans un mouvement qui vit sur des visions, chacun de ce mouvement doit avoir des visions, ou de nombreux, peut-être pas tous, mais c'est 1 Corinthiens 14, 26 à 30. Si vous pouvez prophétiser à tour de rôle, chacun est prophète. Mais il faut voir ce qu'est un prophète dans ce chapitre. 1 Corinthiens 14. Et tout le monde peut guérir, tout le monde peut avoir des visions. Vos fils et vos filles auront des visions. Les jeunes et les vieillards auront des songes. Et quand il y a une personne qui a des visions, peut-être qu'elle ouvre un chemin, mais il doit y en avoir plusieurs derrière qui ont des dons. C'est pas la personne qui a des dons, puis tous les autres n'en ont pas. Maintenant, est-ce qu'Ellen White avait une double vie? Elle était fourbe et hypocrite, etc. Je ne pense pas. Alors, il y a des sectes où le responsable ne pense pas du tout au salut de ses brebis, au salut des gens. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit, mais il peut parler. Il a pu lire un livre excellent, écrit par un réel chrétien, où il a pu avoir lu la Bible. Il reprend la Bible, il reprend la Bible, il reprend un livre chrétien, et on ne voit pas qu'il n'est pas chrétien, puisque tout ce qu'il dit, c'est quasi la Bible seule. Mais il fait ça en jouant un rôle, et en jouant son rôle, il cache une double vie. L'envers de la médaille, il a deux faces, le bon côté et le mauvais. Et plus le mauvais est mauvais, plus la personne fait reluire le bon et fait que le bon grandisse, cache le mauvais côté. Donc elle se donne une peine énorme à faire grandir le bon côté, à le mettre en avant, à paraître juste aux yeux de tous, pour qu'au moins on ne puisse pas imaginer qu'il puisse y avoir le mauvais côté. Et de l'histoire, c'est arrivé dans les années 300-400 que ces personnes-là se sont rendues compte que toutes jouaient des rôles. Et à un moment donné, elles ont dit, mais on arrête de vouloir montrer un bon côté à qui que ce soit, puisqu'on a tous la même double face. Et ils ont arrêté de vouloir prouver à je ne sais pas à qui qu'ils étaient extraordinaires, qu'ils étaient juste bien bons, des belles personnes. Donc ils ont arrêté de construire une façade. Je voulais juste parler des adventistes et d'Ellen White, puisque j'ai prononcé son nom dans la vidéo précédente. J'ai aussi parlé des Mormons. Quand ils ont été interdits de plusieurs pays, ils se sont appelés les saints des derniers jours. Alors ça, c'est encore toute autre chose. Et aucun évangélique, aucune fédération évangélique, ou groupe d'évangéliques, ou pasteur évangélique, n'a jamais pensé qu'un mormon était un chrétien. Et ce ne sont pas des Amish.